Avec nous dans ce studio, le docteur Hayetan Cohen Yanarotzak. Bonsoir. Vous êtes chercheur à l'Institut de Jérusalem pour les études sur la sécurité, spécialiste de la Turquie. Est-ce qu'aujourd'hui, ces retrouvailles, on va dire, sécuritaires entre Israël et la Turquie vont changer quelque chose pour la sécurité d'Israël, à votre avis ? Eh bien, je pense que bien sûr, cela peut être positif pour les relations entre les deux pays. Il y a 12 ans, nous avons vu la dernière visite au niveau du ministre de la Défense. Et aujourd'hui, encore une fois, je tiens à souligner que le ministre des Affaires étrangères et ensuite le Premier ministre Yair Lapid ont eu ce sommet avec Erdogan et nous nous souvenons aussi de la visite du président Herzog à Ankara. Ce que nous voyons maintenant, en fait, c'est la troisième étape, si vous voulez, c'est-à-dire le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui a rencontré son homologue turc et par la même occasion, il a rencontré aussi le président turc. Je pense que c'est quelque chose de très positif. Il y a quelques mois, nous parlions ici de la manière dont le Mossad israélien et l'organisation du renseignement turc ont coopéré pour empêcher des attentats contre des Israéliens sur la terre turque alors que tout était planifié par l'Iran. Et donc cela nous montre qu'Israël et la Turquie ont, je ne peux pas dire qu'un ennemi, mais plutôt un adversaire pour la Turquie commun, à savoir l'Iran. Et c'est sur ce point que je voudrais souligner qu'il y a quelques jours, l'Iran a fait un exercice militaire sur la frontière de l'Azerbaïdjan. Du point de vue turc, l'Azerbaïdjan est une alliée, une sœur de la Turquie. Du point de vue israélien, l'Azerbaïdjan est allié d'Israël. Et donc, ça n'est pas seulement, je pense, une coopération du renseignement dans le domaine de la Turquie et son environnement, mais quelque chose de beaucoup plus large. Alors, il a été question aussi de la Syrie, puisque l'Iran s'implante en Syrie depuis longtemps maintenant et qu'Israël lutte contre cette implantation. En quoi est-ce que la Turquie, justement, peut aider Israël en Syrie à lutter contre l'arrivée de l'Iran ? Eh bien, il faut souligner la chose suivante. En Syrie, les intérêts turcs et les Israéliens ne sont pas opposés l'un à l'autre. Lorsque les Turcs agissent au nord de la Syrie, Israël agit sur la zone sud. Et d'un point de vue historique, si nous regardons l'histoire du Proche-Orient, la zone de la Syrie et de l'Irak sont les zones d'influence de l'Empire ottoman. C'est-à-dire que les Turcs n'aiment pas voir une pénétration iranienne dans la zone qui est leur zone d'influence naturelle, comme turque. Et donc, la Turquie agit sur le terrain afin de réduire l'influence iranienne. Et c'est sur ce point justement, puisque vous me posez la question, que peuvent faire ces deux pays ensemble? Eh bien, si Israël peut apporter à la Turquie du renseignement sur les activités iraniennes en terre syrienne, et bien entendu en Irak, eh bien ceci pourrait amener des résultats très positifs supplémentaires et cela renforcerait la confiance mutuelle. La chose la plus importante de la visite de Gantz en Turquie, c'est la mise en place d'une confiance mutuelle. Pour l'instant, il est encore beaucoup trop tôt pour dire s'il va y avoir des ventes d'armes, de technologies. En temps et en heure, c'est possible, mais d'abord et avant tout, il faut reconstruire cette confiance. Alors justement, on parlait de cette confiance, mais si les élections sont dans quelques jours en Israël, si Netanyahou revient aux affaires en Israël, on sait que les relations avec Erdogan n'étaient pas vraiment très bonnes. Est-ce que vous pensez que ça peut rechanger l'atmosphère entre Israël et la Turquie ? Disons que ça n'apportera rien de positif si, et dans le cas où Netanyahou reviendrait au pouvoir, on risque de revenir dans une période de gel. Je ne pense pas que cela va amener à une dégradation nouvelle, parce que il faut se souvenir qu'Erdogan a repris ce processus avec le président Herzog. Dans le pire des cas, si
si Erdogan était coincé dans ses problèmes personnels avec Benjamin Netanyahou, eh bien nous verrons de nouveau qu'Erdogan recommencera à appeler son homologue israélien Yitzhak Herzog et il fonctionnera comme un intermédiaire entre Netanyahou et Erdogan. Mais maintenant, l'obstacle principal, nous l'avons surmonté, c'est-à-dire que nous avons sur papier une normalisation complète des relations entre les deux pays. Nous avons une ambassadrice là-bas, nous avons ici un ambassadeur turc et c'est ça qui compte. Merci beaucoup pour cette analyse, docteur Hayetan Cohen Yanarotzak, spécialiste de la Turquie, donc à l'Institut de Jérusalem, pour les études sur la sécurité. Merci à vous.